y compris. C'est une mauvaise appréciation quand nous mettons souvent les médias dans un paquet particulier et mettre la société civile des côtés, les syndicats de l'autre côté. C'est une mauvaise appréciation que nous mettons au compte de l'exercice de l'apprentissage de la démocratie. Sinon, qui parle de société civile, parle des médias, parle des syndicats, parle des ordres professionnels, parle du secteur informel. Mais comme je le disais, c'est au compte de l'apprentissage de la démocratie que, au fur et à mesure, nous allons comprendre que on ne peut saurait dissocier les médias de la société civile. Et je voudrais profiter et dire que M. Diallo a omis, nous avons aussi le représentant du palais citoyen qui est parmi nous. Alors cela dit, c'est vrai que la question pourrait se poser, pourquoi on parle de Libye? Il y a aussi la question de grève des syndicats. Est-ce que la question de liberté de presse aujourd'hui est à jour par rapport aux autres activités? Certains peuvent poser la question pourquoi pas ça. Et simplement, nous estimons, comme je l'ai bien dit, en tant que société civile, c'est comme si une partie de ton corps est attaquée ou est menacée. Je pense bien entendu, quelle que soit la situation, il va falloir d'abord que tu puisses t'assurer que tu as la santé en ton sein et que tu as toute l'énergie nécessaire pour aller sur d'autres fronts de combat. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler de liberté de presse, s'exprimer dans ce sens-là. Parce que notre exercice, ce que nous sommes en train de faire, est loin de défendre les médias. Mais nous nous défendons nous-mêmes. Lorsque les médias sont menacés, c'est sans commentaire. La société civile est menacée dans sa globalité. La démocratie est menacée dans sa globalité. Alors, cela dit, j'espère que nous n'avons pas besoin de commenter suffisamment par rapport à la nécessité aujourd'hui, sur le contexte même de s'exprimer sur la situation. L'analyse que nous avons eu à faire ne vient pas seulement du réseau. Nous avons essayé de compiler en quelque sorte les préoccupations de part et d'autre exprimées par les acteurs de la société civile. Nous avons compilé cette préoccupation que nous allons traduire à un certain nombre de points. Le premier point, en termes d'introduction, j'ai dit le contexte, on en viendra par là. Le deuxième point, pourquoi parlons-nous d'harcèlement contre les médias? C'est vrai, d'autres, on pense que oui, est-ce que les médias ne font pas trop? Est-ce que les médias ne font pas ci? Est-ce que les médias ne font pas ça? Mais en tant qu'acteur de la société civile, à la lecture de la situation du pays, à la lecture de ce qui devrait être, à la lecture des avancées démocratiques que nous avons, à la lecture des ambitions que nous avons à faire de notre jeune démocratie, nous avons estimé, en collectant les préoccupations de part et d'autre des acteurs de la société civile, qui est harcèlement contre les médias. Pourquoi? Nous disons, au regard de la législation en vigueur, la question des délits de presse ne concerne pas que les médias. Cependant, nous constatons dans notre pays que pour des propos graves tenus par certains cadres, tenus ou par la classe politique, sans s'être impliqués et inquiétés du tout, les journalistes commencent à être malmenés dans l'exercice de leur profession. Je dis bien la question du délit de presse. La loi ne fait pas ça comme concerné seulement comme les médias. Tout acteur qui donne des propos, les juristes sont là, ils viendront dessus.
Mais en tant qu'acteur de la société civile, nous nous posons la question. Pourquoi des cadres du pays? Et pourquoi la classe politique disent des propos graves par rapport aux médias? Et ils sont là sans s'inquiéter du tout. Alors là, on parle, dans ce cas, c'est une sorte de deux poids deux mesures. Donc il y a harcèlement. Parlons de la HAC, la Haute Autorité de Communication, qui est censée être une institution préventive, qui doit faire l'encadrement, la formation, la protection et la régulation des médias, se résume strictement à son rôle coercitif. Pourquoi cela? La loi te donne un ensemble de prérogatives. Parmi cet ensemble de prérogatives, tu prends un aspect qui est en aval même des autres. Tu oublies les prérogatives qui sont en amont. L'encadrement, l'accompagnement, la formation et le monitoring. Tu tombes directement sur l'autre aspect de ton rôle qui se trouve être l'aspect coercitif. Dans ce cas, en tant que société civile, nous pensons qu'il y a harcèlement. Et le caractère précipité de certaines mesures coercitives. Nous ne refusons pas la loi. La loi est faite pour être appliquée. Nous disons que nul n'est au-dessus de la loi. Mais quand nous regardons le caractère précipité, bien entendu, des mesures coercitives, souvent d'ailleurs, en inobservation de la procédure requise dans certaines actions contre les médias, nous disions qu'il y a harcèlement. Quand nous regardons aussi certaines lois du pays qui résistent le fonctionnement des médias, la liberté, je veux dire en quelque sorte, des médias, il y en a qui ne sont pas vulgarisés, qui ne sont même pas connus. Aussi bien les médias que ceux qui sont même censés les appliquer. Fouillez bien, vous allez trouver qu'il y a certains aspects de la loi qui concernent la liberté de presse. Jusqu'à présent, vous allez trouver qu'ils ne sont même pas proclamés dans le journal officiel. Alors, pourquoi ne pas vulgariser les lois pour mettre à la connaissance des gens? Dans ce cadre-là, nous disons peut-être c'est de nous permettre de ne pas, c'est de nous laisser dans une sorte de, je ne dirais pas d'illégalité, mais en tout cas, ne pas nous donner l'occasion de savoir, de connaître entièrement la loi, afin de nous attendre à un virage. C'est pour cela que nous parlons d'harcèlement. L'autre aspect de notre communication, nous disons en quoi les journalistes sont des victimes des éventuels erreurs qu'ils commettent dans l'exercice de leur métier. Selon nos analyses, même les erreurs que nous pensons que les journalistes commettent, nos analyses ont prouvé qu'eux-mêmes, ils sont les premières victimes de ces erreurs. Et pourquoi nous le disons? Comme on disait tout de suite, les lois sont méconnues. Si tu veux que je respecte quelque chose, mets à ma disposition, permets-moi de comprendre. Bien entendu, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais sans oublier que il y a des responsabilités qui incombent différents acteurs par rapport à tel aspect ou tel aspect de la démocratie. Lorsque les lois qui résistent la liberté de presse ne sont pas méconnues, sont méconnues, dites-vous que vous devenez victime vous-même des erreurs qu'on vous reproche. On a dit tout de suite là, la HAC ne joue pas son rôle d'institution de tutelle pour les médias. La HAC devrait être une institution de tutelle pour les médias, comme on disait tantôt, qui les permet de se renforcer en termes de capacité, qui les permet de comprendre d'abord jusqu'où je dois aller, jusqu'où je ne dois pas aller. La HAC doit être cette institution
qui a son caractère, qui permet aux médias de s'inscrire entièrement dans la logique de la déontologie et de l'éthique. Mais est-ce que le hack joue son rôle? L'autre aspect, pourquoi nous disons également, la plupart des journalistes, quand vous voyez les journalistes de façon générale, l'entité de la société civile qui travaille, la plus c'est bien les médias. Il y a grève, il y a bière, il y a balle perdue, il y a pluie, intempéries de la nature de façon globale. Un média travaille. Mais regardez les conditions dans lesquelles les médias travaillent. La plupart des journalistes, ils travaillent dans des conditions très difficiles. Alors, l'autre aspect, on dit pourquoi protéger les médias est la responsabilité de tous. Cela relève d'abord de la loi, qui dans son esprit donne un statut particulièrement dépénalisant aux médias pour mieux garantir l'état de droit. Donc les protéger relève d'abord de la loi. Chaque leader aujourd'hui, et moi qui vous parle, le président de la République actuelle, les leaders politiques, qui est ce leader aujourd'hui qui ne doit pas à une dimension donnée son ascension, qui ne doit pas à une dimension donnée son leadership aux médias, qui permet de projeter la lumière, qui permet de vulgariser ce que nous sommes, qui permet au monde de nous voir dans notre petit coin, dire que tel fait, telle chose, telle fait, telle chose. Alors, qui peut dire que dans son travail, dans son parcours, il n'a pas été appuyé par les médias? Il n'y en a pas. Sans les médias, aujourd'hui, je vous avoue, qui amenuisent l'irresponsabilité dans les actes et dans les discours dans notre pays, je vous avoue, on serait aujourd'hui dans la marche. La seule entité aujourd'hui, en tout cas, qui permet à la société civile de dissuader certaines actions, de dissuader certaines irresponsabilités dans le discours et dans les actes, c'est bien les médias. Si ce n'était pas ça, on aurait créé aujourd'hui des petits dictateurs, aussi bien dans nos formations politiques, dans nos départements et institutions, même dans les communautés. À la base, on aurait créé des petits dictateurs. Mais le fait que les médias sont là, ça dissuade. L'autre aspect, je ne vais pas faire des commentaires. Avec le degré de l'impunité dans notre pays, si les médias n'étaient pas là pour dissuader certaines choses, pour dénoncer certaines choses, je vous avoue, la corruption et le détournement seraient aujourd'hui à ciel ouvert. Et ça allait même s'ériger en règle de jeu. Voilà les raisons qui font également qu'on dit il y a une nécessité de protéger la loi et les médias, c'est-à-dire